Dites-moi quel outil numérique vous employez dans votre digital learning. Dites-moi quel outil numérique on retrouve dans la mise en place de votre digital learning, de votre parcours de formation en ligne. Et je vous dirai si oui ou sinon vos formateurs vont jusqu'au bout de leur session de formation ou s'ils abandonnent en chemin. Parce que si vous n'utilisez pas suffisamment d'outils qui permettent l'interactivité, l'engagement et de conserver la motivation de vos étudiants, il est clair qu'ils vont décrocher en chemin. Il est clair qu'ils vont abandonner avant la fin du parcours de formation. Et ce questionnement, je vous pose cette question suite à une expérience que j'ai eue au courant de la semaine avec un client. Je vous raconte. Mais avant, je suis Astrid de la Han Academy et mon principal objectif, mon combat, ma passion, c'est de vous apporter de la valeur, c'est de vous aider à vous transformer afin de sortir de la formation traditionnelle présentielle pour entrer dignement et efficacement dans le digital learning et proposer à vos étudiants des circuits, des parcours de formation qui changent et qui impactent leur vie. Donc, dites-moi, quels sont les différents outils et particulièrement, quelles sont les différentes activités que l'on retrouve dans votre parcours digital, dans votre parcours de formation digitale? Est-ce que vous faites seulement des vidéos? Est-ce que vous faites seulement la numérisation de vos documents? Est-ce qu'on rencontre simplement des documents de présentation modèle PowerPoint? Ou alors, est-ce qu'on peut avoir des quiz? Est-ce qu'on peut avoir des QCM? Est-ce qu'on peut avoir des jeux? Est-ce qu'on peut avoir du mind mapping? Dites-moi quelles sont les différentes activités que vous proposez à vos étudiants et moi, je vous dirai à quel point vos étudiants sont heureux d'apprendre, à quel point vos étudiants sont motivés, à quel point vos étudiants sont engagés lorsqu'ils sont face à votre parcours digital learning. Parce que, comme vous le savez, la rigueur, la difficulté dans le digital learning, c'est d'être capable de conserver et de préserver l'engagement et la motivation de l'étudiant. Et pour cela, vous devez lui proposer un parcours de formation qui lui permet d'explorer plusieurs outils numériques. Et les outils, il y en a tellement. Vous avez la possibilité de proposer des quiz, vous avez la possibilité de proposer du mind mapping, vous avez la possibilité de proposer des capsules vidéo, vous pouvez proposer des documents, des présentations, vous pouvez proposer des QCM, vous pouvez proposer un serious game. Il y a tellement d'activités qui sont mises à votre disposition à condition que vous sachiez ces activités-là et les outils numériques qui vous permettent de générer ces activités-là et de les mettre à disposition de vos étudiants. Donc, évitez de vous mettre dans un modèle de digital learning dans lequel les étudiants s'ennuient. S'ils s'ennuient, vu qu'ils sont dans une formation à distance, vu qu'ils sont pratiquement seuls devant leur ordinateur, devant leur téléphone, devant leur tablette, ils vont rapidement se sentir tristes, abandonner, passer à autre chose ou simplement se laisser emporter par le vent des réseaux sociaux. Vous voulez que vos étudiants arrivent jusqu'au bout de leur formation ou alors que dès qu'ils démarrent le parcours de formation, que rapidement ils se disent que, ben voilà, on a posté une dernière vidéo sur TikTok qui fait rire, allons d'abord regarder avant de revenir. Essayons de nous distraire, de décompresser avant de revenir. C'est-à-dire que votre formation est tellement ennuyeuse, votre formation est tellement difficile à assimiler que l'étudiant a besoin d'aller se distraire un peu, d'aller prendre une bouffée d'air, d'aller se ressourcer à côté sur un réseau social, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, avant de revenir véritablement dans la formation. Dites-moi en commentaire quelles sont les activités du digital learning que vous connaissez, que vous avez déjà pratiquées, déjà vous-même, et que vous avez déjà rencontré dans différentes formations ou que vous avez déjà proposé à vos étudiants. Et ensemble, nous allons voir jusqu'à quel point vous êtes capable de proposer une formation captivante et engageante à vos étudiants qui leur permet de rester motivés du début jusqu'à la fin. Êtes-vous capable de produire une formation qui permet à 80-90% de vos étudiants de rester au top dans leur apprentissage, de rester motivés et de garder
l'envie et l'engagement tout au long du processus de motivation, venez me dire en commentaire si vous êtes capable de le faire. Et dites-moi aussi quelles sont les activités pédagogiques de la formation en ligne que vous pouvez mettre en place, que vous connaissez et que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos circuits de formation, dans vos parcours de formation. Dites-moi aussi quels sont les outils dont vous utilisez. N'oubliez pas, cette communauté, c'est la communauté de l'éducation numérique de l'Afrique francophone. Ici, nous n'hésitons pas de partager les bonnes pratiques. Nous n'hésitons pas de partager nos expériences en termes de digital learning. Nous n'hésitons pas de partager nos bonnes pratiques en termes de digital learning pour permettre aux autres formateurs d'apprendre, de connaître, de se ressourcer. Chacun de nous est une ressource vivante pour son voisin. Donc, quel que soit ce que vous voulez partager avec nous, dites-le nous en commentaire. Dites-le moi si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je prenne du temps pour faire une vidéo afin de échanger et de upgrade davantage et de vous permettre d'upgrade davantage et d'atteindre vos objectifs de digital learner. Sur ce, je vous invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner